Je le disais, la grossesse extra-utérine est une grossesse anormale. Pour parler de cette grossesse, l'œuf fécondé s'implante hors de la cavité utérine et n'a aucune possibilité de poursuivre son développement. Elle représente 10% des grossesses au CCRF de la commune 6 du district de Bamako et son taux de mortalité représente 5% de la même structure. Parmi les causes qui provoquent la grossesse extra, il y a les infections et d'autres maladies. Focus Santé, une réalisation de Kumba Sissi et Sidi Moribo Dambili. Pour qu'une grossesse évolue normalement, le meilleur emplacement de l'œuf fécondé est dans la cavité utérine. Avant de se positionner dans cette résidence pour 9 mois, certaines circonstances font que l'œuf fécondé s'implante quelque part dans l'appareil reproductif de la femme. C'est ce qui provoque une grossesse anormale, appelée aussi grossesse extra-utérine. Il arrive pour une raison ou pour une autre, soit par un blocage ou par un ralentissement, que l'œuf s'implante en dehors de la cavité utérine. Parce que l'œuf humain, 72 heures après l'ovulation, s'implante là où elle se trouve. Généralement, c'est au niveau des trompes, dans la majeure partie des cas, mais il peut aussi s'implanter au niveau des ovaires ou bien au niveau de l'abdomen ou très généralement aussi au niveau du col de l'utérus. C'est une pathologie qui est très fréquente. Dans notre service, ça fait 2% des grossesses. Et c'est une pathologie aussi qui est grave car elle est attribuée à une très grande mortalité. Donc environ dans nos statistiques, ça fait 4 jusqu'à 5% de nos décès maternels. En dehors de la cavité utérine, l'œuf fécondé n'a aucune chance de poursuivre son développement. En ce moment, les signes d'alerte commencent. Comme c'est une grossesse, donc les premiers signes, la femme se sent enceinte. Donc elle fait un retard des règles, elle ne va pas les menstruer à la date indiquée. Et les autres signes sympathiques de grossesse, elle peut avoir des vomissements et souvent ça peut aller à la douleur qui est assez atroce par rapport à la grossesse classique, douleur au niveau du petit bassin, au niveau du dos. Puis survient des saignements qui sont anormaux. Parmi les motifs de la grossesse extra-utérine figurent les infections chez les femmes. Ce que nous avons retrouvé lors de nos recherches récentes, donc il s'agit des circonstances qui détériorent la cavité de la trompe. Et parmi ces causes, il y a bien entendu les infections génitales mal traitées ou non traitées et qui évoluent, qui vont, n'est-ce pas, détériorer l'intérieur de l'utérus. En dehors de ça, il y a des causes liées au ralentissement, parce que dans la trompe, il y a des cils comme des rails qui font coulisser l'œuf à travers la trompe. Et l'une de ces causes de ralentissement, c'est les causes hormonales. Par exemple, la pilule de lendemain, lorsqu'elle est prise de façon anarchique, peut donner cet état de fait. Il y a les malformations, certaines malformations au niveau des trompes. Il y a les antécédents de chirurgie. Une femme qui a été opérée plusieurs fois au niveau des trompes peut être exposée à ça. Il y a bien entendu la récidive. Si une femme fait une grossesse extra-utérine, si la cause n'est pas bien traitée, elle peut naturellement être exposée à cette pathologie une seconde fois. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée tôt, son traitement est simple et dans les cas contraires, il faut rapidement une intervention chirurgicale. On peut faire un traitement médical, c'est des médicaments, la femme est hospitalisée, elle ingère des médicaments qui font que l'œuf est lysé petit à petit. Mais lorsque nous arrivons à la rupture de la trompe, on a d'autres choix qu'une intervention chirurgicale. Soit on enlève carrément cette trompe, ou même si la trompe n'est pas enlevée, si elle est endommagée, on peut, n'est-ce pas, inciser la trompe par voie cystoscopie pour extraire le fœtus. La complication la plus redoutable, c'est la rupture de la trompe. Donc c'est ça la grossesse extra-utérine rompue. Cette rupture peut engendrer des hémorragies extrêmement graves
qui peut engager le pronostic maternel de la femme. Elle fait saigner la femme dans son ventre, ça peut donner l'anémie, ça peut donner d'autres infections beaucoup plus généralisées. Quand on fait un retard des règles, on fait tout pour rencontrer un professionnel de la santé qui diagnostique la grossesse et qui diagnostique sa localisation. Et à ce moment, le plan de suivi peut être adapté. L'un des moyens de prévention de la grossesse extra-utérine est la consultation gynécologique. Au moins 2 fois par an, toutes les femmes doivent faire cette consultation pour éviter des infections qui sont l'une des causes principales de la grossesse anormale.